Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Évidemment avant de commencer je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour être là tout simplement. Merci aussi pour votre confiance dans les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien bienvenue, j'espère vraiment que vous allez aimer cette chaîne, que vous allez passer des bons moments, que vous allez découvrir plein de choses et que vous allez avoir très envie de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que j'ai souvent tendance à parler des gens qui ont déjà quelqu'un dans leur vie et aujourd'hui je veux penser aux personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie mais qui commencent à en avoir ras-le-bol de toutes les difficultés, aux gens qui s'ennuient dans leur couple et aux célibataires évidemment. Donc on va parler de ton prochain amour. Qui sera ton prochain amour et la date exacte, hein. Vous savez qu'on a toujours envie d'avoir cette date exacte. C'est vrai que on est dans un tirage général, donc ça va être plus ou moins précis, mais ça donne quand même une idée, c'est quand même assez intéressant et vu vos commentaires, pour beaucoup de personnes, ça marche très bien. Donc voilà, vous vous souvenez que je ne suis pas chez moi, donc il n'y a pas de petites chaussures, donc je cherche dans ce que je trouve pour avoir des petits objets. Alors, je vous présente ici, c'est une pierre qui était avant un porte-clés, c'est un petit quartz rose que j'ai toujours dans mon sac. Et ici, on a un dé, tout simplement un petit dé. Voilà, bon, ce sera donc nos deux options. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir savoir sur ton prochain amour? On va se mettre un petit peu plus proche. Qu'est-ce qu'on veut savoir? D'abord, on a envie de connaître son caractère, comment est cette personne. Alors, je ne suis pas très douée pour les descriptions physiques. Pourquoi? Parce que le physique, ça change. On peut être blond un jour, brun le lendemain. On peut être gros, on peut être maigre. C'est vraiment trop changeant le physique à mon goût, donc j'aime pas parler du physique. J'aime parler du caractère, j'aime parler de ce que les gens ont vécu. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir un petit peu. Qui est cette personne? Est-ce que tu connais déjà? Est-ce que c'est quelqu'un de complètement nouveau? Ici, on a envie de savoir le où et quand. Donc la date, on va la voir après, mais dans quel endroit, dans quel genre de réunion, de comment tu vas rencontrer cette personne. Et finalement, l'attitude que cette personne aura avec toi au début. Alors, ça peut être justement un truc un peu étonnant, c'est-à-dire que cette personne soit un peu dure avec toi au début. Et en fait, ce serait l'indication que, tiens, c'est justement la personne qui est en train de venir avec toi. Ça ne veut pas dire que cette personne va être dure et désagréable tout le temps, heureusement. Sinon, ce ne serait pas la bonne personne du tout. Donc, voilà, on va faire ça. C'est plutôt pour reconnaître cette personne qu'on a cette dernière ligne de l'attitude. Donc, qui est cette personne, son caractère, tout ce qu'on peut savoir sur lui ou sur elle. Où est-ce que vous allez vous rencontrer et quand? Et enfin, quelle attitude aura cette personne avec toi au début pour pouvoir la reconnaître? Alors, maintenant, on va prendre notre eau chaude. Oups. Ah non, calmez-vous. Non, despacio, oui. Il faut aller doucement, on est d'accord. Alors, on va doucement et on va mettre nos énergies. Donc, voilà cette personne. Qui est cette personne? Voilà où et quand vous allez vous rencontrer. Et enfin, l'attitude que cette personne aura avec toi seulement au début. C'est pas une marque de fabrique, c'est pas cette personne va toujours être comme ça avec toi, pas du tout. C'est juste vraiment pour reconnaître. Alors, on va prendre l'arcanum. Avec l'arcanum, on va parler de son caractère, si tu connais ou si tu connais pas, tout ce qu'on peut savoir sur cette personne. Donc, on va aller avec 4 cartes. 5. Je sens 5 aujourd'hui. Alors, 5. Donc, 5 cartes. 5. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre la forêt enchantée pour savoir où et quand vous allez vous rencontrer. J'ai la forêt enchantée qui est venue avec moi. J'ai tout le manuel qui est arrivé. Bon. Alors, le problème de déranger les cartes à chaque fois. Alors, la forêt enchantée, on va en mettre 5 aussi, puisqu'on a décidé 5. Où et quand vous allez vous rencontrer? On va essayer d'interpréter ces cartes le mieux possible. Voilà. Et on va finir
avec l'attitude que cette personne va avoir au début. Donc, j'ai ces petites cartes-là. Donc, on va utiliser les petites cartes. Hop. Quelle est l'attitude que cette personne aura avec toi au début? Excusez-moi. Alors, l'attitude au début. Voilà. Donc, ça y est. Ici, on a nos deux options. On va les ordonner un petit peu. Voilà. Option numéro 1. Option numéro 2, le petit quartz rose et le petit dé. Voilà donc pour choisir votre option, mais ne vous inquiétez pas, je vais commencer par un Lenormand, donc vous allez pouvoir choisir par rapport à ça. Alors, on y va. On commence avec donc notre première option, le quartz. Alors, voilà. Avant de commencer, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, je vais commencer par le Lenormand. Mais je suis en train de dire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de Lenormand, puisqu'en fait, il n'y a pas quelqu'un vraiment dans ta vie. Mais on va le faire quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment choisir avec le Lenormand. Donc, je vais te mettre toi uniquement. Excusez-moi, messieurs, mais comme la majorité des personnes qui me regardent sont des femmes, je garde la femme. Donc, on va voir un petit peu dans quelle situation tu es actuellement toi. Et si tu te reconnais plus dans l'option 1 ou dans l'option 2. Donc, Lenormand pour l'option 1. On va lui mettre 4 cartes cette fois-ci. Voilà. Et on va voir un petit peu dans quelle situation tu te trouves. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation-là? On va voir si quelqu'un sort. Hein, c'est possible aussi, puisqu'on a quand même pas mal d'autres personnages qui peuvent sortir. Ok. Alors, on a une cigogne ici. On a l'étoile. Ça, c'est toi. La faux. Alors, bien, on voit que tu es dans un moment de nettoyage, tu es vraiment dans un moment de réflexion sur toi-même. C'est extrêmement positif puisque tu es en train de regarder vers l'étoile, donc tu regardes, tu as une meilleure compréhension de l'univers en général. Tu attends maintenant les bonnes nouvelles, tu attends toutes les bonnes choses qui vont arriver avec une attitude positive et tu es en train de vraiment nettoyer dans ta vie. Si on a la faux, tu es en train d'enlever toute la toxicité. Donc, s'il y a une personne avec qui tu es où tu es dans une relation toxique, tu décides de l'enlever, tu décides que tu veux que ça se termine. Si tu as une relation de travail ou n'importe quelle relation toxique dans ta vie, tu es vraiment dans un moment où tu fais le ménage, où tu n'en veux plus, tu refuses la toxicité dans la vie et au contraire, tu te concentres sur les belles choses, sur l'espoir et sur une attitude positive. Donc voilà, j'espère que beaucoup de monde va se retrouver, se reconnaître dans ce Lenormand parce qu'il est franchement très joli. Alors, excusez-moi les oiseaux, mais on essaye de travailler ici. Alors, le caractère de ton prochain amour. Voilà le caractère de cette personne. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis des cartes en plus, donc il faut que je m'organise. J'ai voulu mettre une 5e carte, je n'avais pas calculé. Alors, maintenant, où et quand tu vas rencontrer cette personne? Voilà. Et finalement, l'attitude que cette personne aura avec toi au début, quand vous allez vous rencontrer. Ensuite, la datation, je vais la faire, j'ai pas pris mes tarots égyptiens, donc j'ai pris tout simplement 22 cartes au hasard de celle-là, pas forcément les arcanes majeures, mais on va faire avec 22 cartes comme ça. Donc d'abord, on va regarder vue du dessus et puis on va se mettre au travail. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai bien fait de regarder vue du dessus. Excusez-moi pour les lumières qu'il y a à certains endroits, je vais essayer d'améliorer ça pour les vidéos suivantes. Donc, on y va. On va parler donc de ton prochain amour, toi qui es en train de nettoyer dans ta vie, qui est en train de faire vraiment du ménage. Tu ne veux plus de toxicité, tu veux maintenant des belles histoires qui arrivent. J'espère que c'est justement le contraire, sinon on va l'envoyer et aller voir ailleurs. Alors, quel est le caractère de cette personne? C'est là qu'ils me sortent la messe noire. Non. Le phénix, alors c'est un des plus beaux du signe scorpion, puisqu'en général les scorpions sont assez durs, mais là le scorpion avec le Verseau, il a le droit au phénix. C'est une personne qui est très probablement dans un grand renouveau dans sa vie aussi, comme toi. Donc qui est en train certainement de faire le ménage, de changer de cycle. Donc c'est quelqu'un qui est en train de renaître, donc ça commence bien.
Alors, on a l'impératrice en positif. Donc là, c'est super. C'est quelqu'un qui sait aimer, c'est quelqu'un qui sait protéger la personne qu'il aime. C'est quelqu'un qui saura te mettre comme son empereur ou son impératrice. Donc, des bonnes énergies, c'est bien. Alors, bon... Ok, bah, tu es dans un bon cycle. On voit vraiment là, c'est une personne. Ici, on a le 2 de coupe. Ici, c'est l'amigabilité avec ces deux arbres qui poussent l'un à côté de l'autre et qui finissent par mélanger leurs feuilles et qui finissent par faire une couleur intermédiaire entre les deux. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très important pour toi qui arrive. Je dirais même une âme sœur, quelqu'un de très amical, quelqu'un de très sympathique aussi. Alors, on va d'abord découvrir tout. On a le jugement. Oh bah Eh ben, deuxième 2 de coupe. Au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est une histoire qui marche très 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 bien. Ah, mais il faudra se battre contre tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a l'empereur et l'impératrice, le couple impérial. Waouh! Eh ben, c'est pas n'importe qui arrive là. Alors remettons les choses. C'était savoir son caractère, qui est cette personne. Mais il n'y a pas que son caractère. Là, c'est son caractère par rapport à toi, parce qu'il y a son caractère peut-être avec le reste des communs des mortels, qui doit être quelqu'un qui est assez sur la défensive, qui est plutôt c'est quelqu'un de très courageux. C'est pas quelqu'un qui a peur, qui va dire oh non, tu sais, il vaudrait peut-être mieux pas dire ça parce que les gens, tu sais ce qu'ils vont penser après. Non, pas du tout. Là, on a quelqu'un qui est prêt à se battre contre vents et marées. On a quelqu'un de fort, quelqu'un de stable, quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même un truc complètement extraordinaire, c'est que c'est ton âme sœur. C'est quelqu'un de très aimant, de très doux, très tendre, très chaleureux, très gentil. As de coupe, c'est un cadeau de l'univers qui t'arrive. C'est quelqu'un qui parle, qui dit tout ce qu'il pense. Alors des fois, c'est pas forcément toujours génial, mais c'est souvent bien parce que ça permet d'éviter beaucoup de malentendus. C'est quelqu'un de clair, de sincère, de doux, mais c'est aussi quelqu'un de très charismatique. Donc, avec toi, c'est un agneau, mais avec le reste du monde, c'est un guerrier, c'est quelqu'un de très fort, quelqu'un de très... vraiment sur qui on peut compter, et qui a déjà vécu d'autres vies, et qui a déjà une maturité. Moi, je sens une maturité importante dans cette ligne-là. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais franchement, on a un tirage qui est assez spectaculaire pour commencer. On va voir comment ça continue cette histoire-là, où et quand tu vas rencontrer cette personne qui vient vraiment pour une histoire extraordinaire dans ta vie. Alors, on a ici un pur poisson. Alors, c'est complètement inattendu, mais dans un moment inattendu, pas spécialement top. Donc, on a une maison Dieu, mais c'est une maison Dieu négative. Donc, dans quelque chose qui va se passer auquel tu t'attendais absolument pas, mais où tu vas pas être dans ton meilleure humeur parce que c'était pas prévu. Et puis, finalement, bon, alors qu'est-ce que ça peut être comme exemple ? Coupure générale de courant dans le village, et tout le monde sort, tout le monde est sur les nerfs, tout ce qui est dans les réfrigérateurs est en train de pourrir, et voilà, donc voilà, on n'est pas dans une situation youpi, et pourtant, vos yeux se croisent, et voilà, il y a quelque chose qui se passe. C'est là que tu vas rencontrer, dans un moment pas sympathique. Alors, tu auras la tête tellement occupée que, est-ce que tu vas seulement voir cette personne? C'est ça la grande question. Tu as la tête brûlée, tu as la tête complètement à 1000 à l'heure, donc ce sera dans un moment où tu ne seras pas du tout en train de penser à l'amour. C'est vraiment pas, c'est anti-romantique le truc. Ce sera peut-être un truc romantique quand vous allez vous rencontrer, mais c'est pas prévu. C'est pas, oh, je vais aller à cet endroit-là parce que peut-être que je vais rencontrer. Non, c'est pas organisé du tout. Alors, reine de coupe, 6 de coupe, as... Ouf. Et ben, vous avez un truc de dingue, as de coupe, 5 de bâton et 3 d'or. Alors, c'est bien possible que tu rencontres cette personne dans un travail ou dans une compétition, puisqu'on a ici une carte de compétition avec le 5 de bâton. Oui, ça va pour une compétition sportive, pour un match de tennis, pour beaucoup de choses où il y a une compétition entre plusieurs personnes. Mais il y a aussi ce côté travail, alors bénévolat, mais aussi peut-être dans ton travail, peut-être il y a cette sensation de travailler ensemble sur un moment. J'ai l'impression que cette personne, tu l'as déjà vue, puisqu'ici on a un 6 de coupe et c'est une carte du passé. Donc j'ai l'impression que cette personne, c'est pas ton ex, hein. Je ne parle pas de ton ex. Maintenant, c'est peut-être ton ex dans certains cas très précis, mais je pense que là, c'est quelqu'un
que tu as déjà vu. Peut-être que tu l'as déjà vu, c'était encore un enfant, peut-être que vous étiez enfant et que vous avez complètement perdu le contact, mais je pense que tu vas revoir quelqu'un, en tout cas dans un lieu que tu connais bien, un lieu du passé. Mais si tu ne connais pas cette personne, au moins c'est dans un lieu que tu connais bien et qui est très probablement ta résidence d'enfance. Alors, As de coupe, que dire? Double As de coupe quand même, plus 2 de coupe, plus 2 de coupe, on est vraiment... Alors, Reine de coupe, je pense que tu vas te sentir tout de suite quelque chose avec cette personne quand tu vas la rencontrer. En fait, pas tout de suite. Je pense que tu vas plutôt sentir a posteriori, puisqu'ici on a notre ange. J'ai comme une sensation que sur le coup, quand tu vas parler avec cette personne-là, tu seras tellement à l'intérieur de ton projet ou de ton problème que tu vas peut-être pas vraiment voir cette personne-là, mais par la suite, quand tu vas te retrouver dans un moment plus calme, plus tranquille, que les problèmes seront réglés, à ce moment-là, peut-être même dans un rêve, tu vas tout d'un coup, tu vas repenser à cette personne-là, elle va revenir dans ton esprit et c'est peut-être ça aussi le passé. Il y a comme un retour de cette personne que tu n'avais pas vu sur le coup. Donc c'est un petit peu avec un délai que ça se fait cette histoire. D'abord, il y a cette rencontre dans un moment un peu catastrophique et après, il y a un délai où tu dis « Ah, mais cette personne-là, elle avait l'air pas mal du tout. En fait, pourquoi je ne l'ai pas regardée? Pourquoi je n'ai pas demandé son numéro de téléphone ?» Quelque chose comme ça. Alors, quelle va être l'attitude de cette personne avec toi au début? Donc, certainement, dans ce moment un peu compliqué, voire après, quand vous allez commencer à être un peu en rapport. Alors, on a quelqu'un d'économe ici, on a une vierge avec un taureau, on est dans la terre, on va pas te donner toutes nos pièces facilement, donc on est dans l'économie, donc économie de parole, économie de sentiment, c'est le plus probable. On a l'impératrice négative, donc cette personne ne va pas forcément se montrer sous son meilleur jour. On a son caractère, ici, l'impératrice positive, et comment va être son attitude, l'impératrice négative. Donc en gros, si on parle d'un homme, par exemple, ça pourrait être, puisqu'on parle de l'impératrice, donc c'est pas l'empereur, donc on va dire, imaginons que ce soit un homme qui te traitera comme l'impératrice, et pourtant, au début, il ne va absolument pas te traiter comme l'impératrice. Au début, au contraire, te dire, ouais, écoute, ça va, tu peux le faire, là, tu es quand même capable. Et après, il te traitera comme une princesse. Mais au début, non, parce que tu n'as pas encore acquis le statut d'impératrice. Alors, on a une renaissance, donc il va vraiment y avoir un avant et un après. Au début, je pense que cette personne va être pas antipathique, mais c'est pas un beau parleur. C'est pas quelqu'un qui va réussir tout de suite. Waouh, ça y est, je t'ai vu et je suis fou de toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Non, pas du tout. C'est écoute, attends, vas-y, je t'aide, mais bon, tu peux aussi faire quelque chose. Après, il va y avoir une renaissance. Il va y avoir un changement très radical. Alors ici, on a une reine d'or, ok, un 10 de coupe, vous avez toutes les cartes, on n'a plus qu'à avoir un 2 de coupe et un as de coupe et la boucle est bouclée, un 8 de bâton, d'accord, un 5 de coupe et ici on a une autre reine, donc on a 2 reines ici, une reine de bâton et une reine d'or, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a une impératrice en négative avec 2 reines. Cette personne, peut-être qu'au début, elle va être en couple. Et que pour ça, il n'y aura pas la même attitude. Elle est peut-être en attendant d'avoir une impératrice positive et qu'actuellement, cette personne est avec une impératrice négative. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire avec cette impératrice, avec cette reine-là, puisqu'ici, on a un 5 de coupe. Je pense que cette personne est très déçue dans sa relation avec cette personne. Donc, alors, est-ce que c'est forcément une histoire de couple? Est-ce que cette personne est forcément en couple? Non. Mais cette personne peut être, je sais pas, ça peut être sa fille, sa mère, sa sœur, sa collègue de travail. Mais on sent quelqu'un qui est un petit peu exaspéré par une personne du même sexe que toi. Donc ici, une reine de bâton. Ça peut être vraiment au travail. Alors que il y a ici une attitude qui va changer avec le 8 de bâton. Tout d'un coup, ça va prendre de la vitesse, tu vas pas t'en rendre compte. Et là, tout d'un coup, on va vers le 10 de coupe. Donc avec le 10 de coupe, on a une carte splendide. C'est une carte d'amour, une carte de réussite amoureuse qui va arriver avec, je pense que c'est toi ici, la reine d'or. Donc, quelle attitude va avoir cette personne? Au début,
pas génial, au début plutôt économe, plutôt je te dis pas grand chose, parce qu'il y a des choses à régler avec une autre personne. Ça peut être aussi la mère de ses enfants, ça peut être beaucoup de personnes, hein. Mais par la suite et assez rapidement, cette personne va te montrer une attitude très amoureuse avec un 10 de coupe, donc c'est vraiment une attitude qui s'ouvre complètement à l'amour et ça va changer, ça va être vraiment un changement complètement radical dans son attitude à cette personne-là. Mais tu vas t'en rendre compte quand même assez rapidement de comment que cette personne-là, il y a un rapport spécial. Bon, alors, on sait qu'il y a quelque chose de très beau, il y a une merveilleuse histoire, on commençait très très bien, et après, on voit que oui, il n'y a pas d'histoire parfaite, et il y a toujours des difficultés, c'est pas non plus, c'est pas possible. Donc, on va voir cet amour, ce prochain amour, date exacte, quand va-t-il ou va-t-elle arriver? Alors, des jours, on a ici le roi de bâton, des semaines, on a le 2 d'épée, et des mois, la lune. Ok. Roi de bâton, 2 d'épée, la lune. C'est parti. Roi de bâton, 2 d'épée et la lune. Oups. Roi de bâton, 2 d'épée, la lune. Allez, c'est parti. Ok. Des mois. Bon. Mais ça peut être un mois quand même, hein. Ici, on a quand même une première carte, donc ça peut être un seul mois. Mais, comme je suis très méchante, je vais quand même voir entre un mois et combien de mois. Rassurez-vous, ça peut être 22 le maximum, donc on n'a pas à s'inquiéter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, waouh, 11, 12, 13, 14, 15. Ah bah vous voyez, c'est pas très 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 précis, mais voilà, entre 1 et 15 mois, j'espère que ce sera un mois pour la plupart d'entre vous, mais soyez évidemment que ce genre d'événement imprévu n'est pas facile à prévoir, même ça va arriver à différents moments pour les différentes personnes qui vont avoir vu ce tirage. Donc voilà, il y a quand même une très belle histoire qui arrive, une vraie histoire d'âme sœur, donc gardez les yeux bien ouverts pour la vivre au maximum. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et puis bah voilà, merci beaucoup. Alors, je range, voilà, j'enlève ma petite pierre et j'ai emporté un truc là. J'ai emporté une carte là. Oui. Je sais pas où je l'ai emporté, mais je l'ai emporté quelque part. C'est pas possible autrement. Il me manque une carte. Bon. On va la retrouver par la suite. C'est pas facile de changer d'endroit. Bouger un taureau, vous savez, c'est compliqué. Alors là, je sens que je suis vraiment le taureau qui a été trop bougé. Bon. Ah, voilà. La faux. On ne pouvait pas vivre sans la faux quand même. Alors, nous allons passer maintenant à notre deuxième tirage. Deuxième tirage, on va commencer par le Lenormand. Vous avez vu, le Lenormand, il n'y a qu'une seule personne parce qu'on s'intéresse qu'à vous aujourd'hui. Donc, dans quelle situation vous trouvez-vous? Est-ce que vous allez vous retrouver dans ce Lenormand ou est-ce que, au contraire, vous allez aller regarder la première option pour voir si vous vous y retrouvez plus? Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Voilà notre Lenormand. Dans quelle situation te trouves-tu? Alors, on a un cœur ici, on a un bouquet de fleurs, et on a un poisson, mais il y a tout là-dedans. Et là, c'est toi, ok. Et ici, on a une lettre. Alors, est-ce que tu as reçu une lettre ou est-ce que tu envoies des lettres? Est-ce que tu as on sent qu'il y a une lettre, mais la lettre, en fait, tu la regardes pas trop, ça t'intéresse pas trop. Mais on sent que tu es dans un moment où tu as vraiment envie de trouver l'amour. Là, on l'a, l'amour, le cœur. Tu as envie d'un amour qui soit expressif, expansif. Tu veux recevoir des preuves
des actes d'amour, donc avec ce bouquet de fleurs, et tu veux de l'abondance, qui en est, tu veux beaucoup d'amour, t'en as ras-le-bol des trucs où on donne à moitié, où c'est compliqué, ouais mais attends, parce que c'est pas possible, parce que mes copains, voilà, tu veux quelque chose de fort, d'intense, et tu en as marre des choses à des demi-mesures. Ok, bon, et la lettre, vous l'interpréterez vous, suivant votre situation. Donc, on y va. Le prochain amour, quand est-ce qu'il arrive? On va voir après. Mais on veut savoir déjà son caractère. Quel est le caractère de cette personne? Comment tu vas la reconnaître en fait? Voilà son caractère, voir si tu connais déjà cette personne, etc. Où et quand vous allez vous rencontrer? Est-ce qu'on peut nous expliquer ça? J'ai beaucoup de cartes. Et enfin, l'attitude que cette personne va avoir vis-à-vis de toi au début. Voilà, je regarde ça vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Donc, on veut savoir cette personne, quel est son caractère, comment tu vas reconnaître cette personne. Alors, on a ici un lion avec une vierge et c'est le roi, mais le roi dans son intimité, le roi en tant qu'homme normal qui a ses petits problèmes, qui a ses petits médicaments, qui a ses petites difficultés. Donc voilà, un roi qui se montre un petit peu, qui se met à nu. Ça me fait penser toujours cette carte, surtout là quand on parle du caractère, ça me fait penser à quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est comme ce roi, mais qui pourra avec toi montrer son côté un petit peu plus faible. Donc, alors, on va voir. Alors, bon, c'est sympa. Alors, le monde positif, ça peut être un étranger, déjà. Hein, ça, c'est très important. Avec le monde, il y a souvent la notion d'étranger. Le monde positif, c'est quelqu'un de très ouvert sur le monde. C'est quelqu'un qui a aucune difficulté à comprendre d'autres cultures, à comprendre d'autres manières de penser. C'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit assez très, très grande. Voilà, on a quelqu'un de mature. Alors mature, ça ne veut pas forcément dire que c'est un vieux. Hein. Il y a des gens qui sont matures à 20 ans, c'est rare, d'accord, mais ça arrive. Donc c'est quelqu'un qui est très mature. Alors, on a un 8 de coupe, on a un 4 de bâton, l'impératrice, 2 de bâton et 4 d'or. Ok, c'est quelqu'un qui ne va pas s'acharner quand il y a un problème. Donc, c'est un caractère plutôt à laisser tomber si cette personne voit qu'il y a beaucoup de difficultés, aussi bien dans son travail que dans une amitié, que dans un amour. C'est quelqu'un qui va dire, ok, on laisse là, j'ai pas envie de vivre tous ces problèmes-là, donc ciao, merci, au revoir, c'était très bien comme ça. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup d'être chez lui ou chez elle, donc la vie plutôt à l'intérieur avec le 4 de bâton. C'est quelqu'un qui est prêt pour une vraie relation, puisqu'ici on a l'impératrice, je pense que c'est quelqu'un qui veut quelque chose de structuré, de vrai. C'est pas du tout quelqu'un de volage ou qui cherche seulement une affaire d'une nuit. Au contraire, c'est quelqu'un d'extrêmement patient. Et c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas montrer tout de suite ses sentiments. On le voyait là, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir petit à petit avec toi, mais c'est pas direct. Ah bah tu sais, voilà, moi je ressens ci, je ressens ça. Non, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Il y a une ouverture progressive, donc voilà. On a quelqu'un plutôt d'économe. Évidemment aussi, ça peut parler de ses finances, mais c'est surtout dans son caractère. C'est pas quelqu'un qui va se lancer tout feu tout flamme. Par contre, va s'éloigner si les choses ne lui plaisent pas. Donc c'est quelqu'un qui va privilégier aussi son bien-être et sa sérénité, sa paix mentale. Ce qui est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va le mettre sur le 6, comme ça va nous porter chance. Alors... ça, c'est son caractère. C'est un caractère mûr, un caractère, un joli caractère. Moi, j'ai bien aimé. Alors, où et quand vous allez vous rencontrer? Tada! À l'église. Je sais pas, il y a la sensation à l'église. Ici, on a le prêcheur. Donc, ça va vraiment bien avec une rencontre un peu mystique. Ça peut être dans une église, ça peut être dans un lieu, dans un temple, dans un lieu de méditation, mais on sent quelque chose de très mystique avec ce Sagittaire pur. Alors, on a un empereur négatif. Il y aura quelqu'un de pas très très sympa là-dedans. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui va devoir montrer un mauvais aspect de lui-même? C'est possible, puisque cette personne, quand il y a quelque chose qui lui déplaît, elle s'éloigne, elle s'en va, donc c'est quand même quelqu'un de très fort. Mais il y a surtout une possibilité que ce soit quelqu'un d'autre,
cet empereur négatif, donc genre quelqu'un qui veut tout diriger, quelqu'un qui veut tout décider. Alors, il y a l'épuisement dans votre rencontre. Dans le moment où vous allez vous rencontrer, vous allez être crevés tous les deux avec cet épuisement. Donc, est-ce que vous aurez fait, je sais pas, une randonnée de 3 heures? Est-ce que vous aurez fait un truc on sent qu'il y a de la fatigue avec cet épuisement. Alors, on a ici l'ermite. Oh là, ça se retourne. L'ermite, le battleur. De nouveau, le 4 de bâton. De nouveau, le 2 de bâton, incroyable. Et ici, on a le roi de coupe. Alors, c'est intéressant parce qu'on a 2 cartes quand même d'intérieur, entre l'ermite qui a quand même du mal à sortir de sa cave ou de sa grotte, et ici, le 4 de bâton. On sent que il y a... c'est possible aussi que vous vous rencontriez chacun chez vous, c'est-à-dire par... internet, donc mais pas sur un site de rencontre, mais plutôt sur peut-être je sais pas moi, un forum où vous parlez de spiritualité, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qui soit en rapport avec la spiritualité ou la religion, mais chacun chez soi, c'est quand même possible. Avec l'ermite, on a du mal à sortir. Maintenant, avec l'ermite, on a aussi la sensation d'études et d'enseignement. Donc, ça peut être aussi dans une école ou dans quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Ça va vraiment les cours de catéchisme des enfants ou quelque chose comme ça. Alors, ici, on a le magicien, on a le battleur. C'est un nouveau commencement, c'est sûr, mais alors peut-être que c'est quelque chose que tu vas commencer, genre prendre des nouvelles études, une formation, quelque chose comme ça. Ça se fait entre 4 murs, donc c'est à l'intérieur, vous allez vous rencontrer à l'intérieur, mais avec ce même 2 de bâton, on sent que les choses se font pas très très vite, hein. C'est plutôt... à la longue, quoi. Ça prend son temps. Mais cette personne va être amoureuse assez rapidement puisqu'on a un roi de coupe et donc cette personne va te voir assez vite et tu vas lui plaire assez rapidement. Donc voilà, sur le où et quand vous allez vous rencontrer, il y a cette sensation d'étude, cette sensation un peu mystique ou religieuse à l'intérieur, que ça prend du temps. Voilà, et les 2 fatigués. Donc, vous faites le mix et puis vous voyez un petit peu comment vous serez dans cette rencontre. Alors, maintenant, quelle est l'attitude que cette personne va avoir avec toi au début? Est-ce qu'elle va être tout de suite super sympa? Puisqu'ici, on voit qu'il y a tout de suite une attraction. Est-ce qu'au contraire, elle va être plutôt sur ses gardes? C'est ce qu'on a envie de savoir dans cette dernière ligne. Alors, extraordinaire. Vous voyez, l'attitude... On a ici, ça c'est cette personne, comment elle va être avec toi par la suite. Donc, le roi... Je vous présente, c'est la même personne. Hein. Donc, regardez, la même couronne, le même sceptre, tout est pareil. Hein. Donc, cette personne, comment elle va se montrer? Eh bien, elle va se montrer à toi, comme elle se montre à tout le monde. Comme le roi, je suis sûre de moi, tout va bien pour moi, merci, oui, j'ai le pouvoir, je suis extraordinaire. C'est seulement après que cette personne va pouvoir te montrer le côté plus faible de sa personnalité. Donc au début, c'est tout à fait normal que cette personne se montre comme le roi. Ici, on a un pur lion qui se montre très brillant, très confiant, très sûr de lui. Bon, on a quand même beaucoup de soleil, hein, entre le lion qui est très solaire et ici le soleil, c'est quelqu'un qui va se montrer aussi très bienveillant, très gentil, très sympathique, très, très rieur, très drôle, sympa. Alors, cette personne, comment va se montrer par rapport à toi? L'attitude qu'elle va avoir, c'est que tout de suite, il y a une dose de culpabilité. Pourquoi? Ça, c'est vous qui allez le découvrir. Je ne sais pas si toi, tu es en couple, si cette personne est en couple, hein, s'il y a une autre raison pour laquelle cette personne peut se sentir coupable, mais on sent que dès le début, il y a une sensation de culpabilité dans l'attitude que cette personne va avoir avec toi. Alors, il y a des choses cachées, d'où la culpabilité, probablement, avec ce 7 d'épée. On a ici... C'est la justice, normalement. Je crois que c'est la justice. Ça ne peut pas être la force. Ici, on a le 7 de bâton. Ici, on a la papesse. Et le monde. Le monde qui était déjà sorti ici. Ok. Alors, on a 2 7 ici. Donc, avec le 7 d'épée, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Cette personne ne va pas tout exprimer tout de suite. Hein. C'est pas avec la papesse non plus. Et on sent que
Il y a une bonne entente, tout se passe plutôt bien et sympathique, mais c'est pas pour ça que tout va se dire et que tout va être les cartes sur table, c'est le cas de le dire. Avec la justice, il y a quand même un équilibre qui s'instaure assez rapidement. Mais là, ce 7 de bâton m'intrigue un petit peu parce qu'il ne ressemble pas au 7 de bâton courant. On a comme une punition ici. Normalement, le 7 de bâton, c'est une carte où tout le monde est contre vous et il faut lutter. Mais là, ils disent qu'il faut remédier aux erreurs. On a une sensation pour moi de châtiment par rapport à la culpabilité qui est mise. Donc pour moi, il y a tout de suite une connexion, mais qui a comme une obligation de se faire de manière cachée. Par exemple, si vous êtes dans un stage ou quelque chose, vous n'allez pas commencer tout de suite à vous afficher ensemble, mais il y a comme une culpabilité qui se fait, une envie que les choses soient claires, que la justice soit faite, que les choses soient plus transparentes, et on a un espèce de châtiment que vous infligez l'un à l'autre, et cette personne en fait va peut-être avoir des moments où elle va plutôt se rétracter ou s'éloigner de toi ou avoir des réactions bizarres qui sont en fait le châtiment pour sa propre culpabilité. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Il va falloir du temps. Et après, bon, là on a le monde, donc après tout va être beaucoup plus joli et beaucoup plus agréable. Mais c'est un peu compliqué, l'attitude qui est vraiment très changeante entre le moment où cette personne elle sent de l'amour, elle se sent bien avec toi, mais en même temps le fait d'aller vers toi lui provoque pas mal de problèmes personnels, et donc le châtiment il se l'inflige à lui-même, mais comme vous êtes dans une relation assez importante, forcément que tu empathies aussi. Donc voilà un petit peu au début, c'est pas du tout une relation, un truc ça va être toujours comme ça va être systématique, non, pas du tout, il faut pas l'interpréter comme ça, c'est juste pour reconnaître cette personne, et c'est pour ça que je demande quelle va être son attitude au début. Alors maintenant, on va pour notre fameuse date exacte, pour savoir à quel moment va arriver cette personne. Donc, on y va. Alors, est-ce que c'est des jours avec le 9 d'épée ? On est à fond dedans. Est-ce que c'est des semaines avec le 5 de coupe, ou est-ce que c'est des mois avec le 2 d'épée ? Alors, 9 d'épée, 5 de coupe, 2 d'épée, c'est parti. Alors, 9 d'épée, 5 de coupe ou 2 d'épée. Ok. 9 d'épée, 5 de coupe ou 2 d'épée. Deux d'épée, on est avec des mois. Alors oui, il faut être patient, C'est pas bon, évidemment. Non, si vous y pensez un petit peu, c'est un petit peu. Si je vous dis ça y est, c'est demain, c'est peu probable aussi. Donc, alors, on a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois. Ok, donc ça peut être dans 9 mois. On va voir si on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus rapide avec notre 2 d'épée, si on peut avoir un résultat un peu plus proche. Entre 9 mois et combien ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vous allez me détester. 9, 10, 11. Bon, c'est assez clair que là, on a quand même une date qui est assez précise, même si elle est très très lointaine, et je comprends votre frustration. Mais on a quand même cet as de coupe qui est juste avant, entre 9 et 11 mois. Donc, c'est quand même à 2 mois près, on est pas mal, on est quand même assez précis. Bon. Voilà, je sais que c'était pas ce que vous attendiez, c'est pas grave, préparez-vous, mais ça c'est une histoire importante qui arrive. Il peut y en avoir des petites histoires avant, pas aussi importantes. Ne vous mettez jamais en attente de toute façon dans votre vie, ni pour une personne, ni pour un tirage de tarot, ni pour rien au monde. Vivez tout ce que vous avez à vivre, évidemment. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, c'est peut-être le moment de vous abonner à la chaîne, ou au moins de mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.